Bonjour à tous, merci. Aujourd'hui, on va parler, pour ma part, de ce qu'on appelle les mythes de l'entrepreneuriat. Les stats, c'est que quand on interroge les étudiants, on a à peu près 50% d'étudiants qui se disent intéressés par l'entrepreneuriat, avoir envie de créer leur boîte. Mais après, quand on regarde les stats de création d'entreprise, on se retrouve plutôt avec un étudiant sur 50. Alors, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes entre le moment où vous dites pourquoi pas et le moment où vous le faites vraiment? Mais il y a un certain nombre de choses, l'environnement familial, peut-être les ressources malheureusement aussi, mais souvent ce sont les mythes, toutes ces idées reçues qu'on a par rapport à l'entrepreneuriat et qui peuvent jouer un rôle dans le fait que vous dites bah, je vais peut-être aller trouver un job quoi, finalement. Ça m'a l'air pas vraiment pour moi. L'idée de ce talk-là, c'est simplement de reprendre ce que je pense être les 4 vraies idées reçues, et puis après de vous faire un petit retour d'expérience pour qu'on fasse un bout de chemin intellectuel ensemble. Le premier mythe, c'est que tous les entrepreneurs sont faits pour être entrepreneurs. Ça, c'est le premier truc. C'est dans la génétique du bonhomme de devenir entrepreneur. C'est globalement une vaste connerie pour moi. Parce que, enfin, vous allez le voir, mais on ne naît pas entrepreneur. On devient entrepreneur parce qu'on a une vision du monde et qu'on veut la changer. Ensuite, les entrepreneurs ont la super grosse bonne idée. Ça, c'est pareil. Dans les médias, vous allez trouver plein de choses et plein de gens qui ont des parcours fantastiques. Et c'est toujours lié à une idée qui change le monde et ça a l'air super simple. Donc, vous n'avez pas la bonne idée, elle ne sort pas, donc ne soyez pas entrepreneur. Ça, c'est le deuxième mythe. Le troisième, c'est qu'il faut que tout soit bien aligné, les planètes, pour pouvoir démarrer. Les gens attendent, certains passent leur vie à attendre le moment où les choses vont être alignées. Et le problème, c'est que généralement, ça vient un peu tard. Voire, ça vient jamais. Et le quatrième, ça c'est peut-être plus positif, mais c'est que l'entrepreneuriat, c'est la liberté et c'est l'argent assuré. À voir. À la place, voilà mon retour d'expérience. Voilà les petits conseils que j'aimerais vous donner, que vous allez réfléchir ce soir et avant de vous inscrire au registre du commerce demain matin pour votre nouvelle boîte qui va déchirer parce que vous allez tout faire pour. Voilà mes petits conseils. Préparation. Il y a un monsieur qui s'appelle Benjamin Franklin qui a dit « Failing to prepare is preparing to fail ». Vous ne vous préparez pas, vous vous cassez la gueule. Ça, c'est sûr. Le grand message d'espoir pour tous les gens qui ne se sentent pas des super-héros, c'est que tout est dans l'anticipation et la préparation. Préparez votre boîte, préparez vos réunions, préparez vos speeches. Ça change tout. À titre d'exemple, j'ai été un jour dans une réunion, une négociation sur ce que je trouvais être vraiment un gros contrat pour moi. J'avais tout préparé, tous les cas où ça se passe mal. J'arrive dans la réunion et le négociateur en face me dit « Ok François, on y va ». Je n'étais pas préparé. J'avais préparé en bon français à tout ce qui allait merder. J'ai complètement oublié que ça pouvait marcher mieux que prévu. Et la préparation, c'est ça aussi. C'est d'arriver à penser à toutes les éventualités, à les préparer, à les anticiper, à trouver des garde-fous à chaque fois et des stratégies associées, que ça ne marche pas ou que ça marche trop bien. Ensuite, oser. Oser parce que de toute façon, vous apercevrez que vous avez à peu près que 20% des données au moment où vous vous lancez. Et le reste, vous apprenez en route. Il n'y a pas de magie dans ce que font les gens, globalement. C'est juste qu'ils prennent un chemin avec une idée en tête, ils avancent, ils arrivent à un carrefour, il y a une décision, gauche-droite, ils prennent gauche, ils avancent, peut-être qu'il fallait droite, on verra. Et puis en plus, ils ont après gauche, 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 extrême gauche, puis après plein, parce que des fois, c'est pas binaire. Mais voilà, en gros, c'est ça. On marche, on avance, on apprend en marchant. Il y a une autre wording qui dit l'entrepreneuriat, c'est se jeter dans le vide et construire son parachute dans la descente. Alors techniquement, pensez-y, c'est pas possible. Hein. D'où le slide 1.
pensez au parachute, mais quitte à pas l'enfiler en sautant, mais au moins vous l'avez. Donc voilà, osez. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec le fait d'oser. Il faut oser. Le troisième, be true to yourself and others. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà là-dedans, il y a plusieurs trucs croisés. Il y a be yourself. Vous n'avez pas à devenir quelqu'un d'autre pour être entrepreneur. Vous êtes vous-même, avec vos qualités, vos défauts, mais en aucun cas, vous avez à devenir quelqu'un d'autre. Beaucoup de gens qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est devenir un espèce de Wolf of Wall Street, comme on a vu tout à l'heure, ou quelqu'un en costard-cravate ou machin, et avec de l'éloquence et tout ça. Pas du tout. Les meilleurs entrepreneurs sont souvent les gens les plus introvertis et qui arrivent à laisser les autres travailler avec eux et s'exprimer autour d'eux. C'est clé. Donc, soyez vous-même. N'ayez pas, par rapport à ça, de problème. Vous avez le droit d'être la personne que vous êtes pour le métier que vous voulez faire. La deuxième chose, c'est be true to yourself. J'ai vu énormément de gens se planter, peut-être moi-même inclus d'ailleurs, d'une certaine manière, parce que les gens ne sont pas capables de se regarder dans la glace en analysant les situations de façon franche, transparente. Et on passe souvent à côté de choses. Il y a des boîtes qui tombent parce que les gens n'ont pas vu arriver la concurrence, parce qu'ils se disaient qu'ils étaient trop costauds. Il y a des grosses boîtes, hein. Vous avez des centaines de milliers d'employés qui se sont retrouvés en balance à un moment sur des grosses sociétés à cause de problèmes comme celui-là. Il y a aussi l'entrepreneur qui a un business model et qui se dit c'est celui-là, ce ne sera pas un autre. Et qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il réussit mais sans réaliser le plein potentiel. Parce qu'il faut savoir écouter. Il faut savoir comprendre autour de soi, être attentif à ce que les autres disent, même s'ils ne sont pas de votre domaine, il y aura quelque chose à faire. Donc dans vos maturations d'idées d'entrepreneur, d'idées d'entreprise, pensez à ce retour sur expérience et acceptez-le avec humilité. Et puis il y a le be true to others. Be true to others. Ça, c'est le fait que le monde est petit et que votre première boîte, elle va jouer sur votre deuxième boîte ou sur votre prochain job d'après ou sur d'autres choses. Et que si vous semez l'amour et la confiance, vous allez récolter l'amour et la confiance. Si vous pensez que tout ce que vous faites est one shot, vous allez sûrement prendre un revers, un coup de club, pourquoi pas, éventuellement. Ça doit faire super mal, ça va être horrible. Et voilà, quoi, enfin, je me perds dans le... J'ai un trou. et donc oui, soyez vraiment clean avec vous-même, avec les autres, parce que ça joue énormément. Et je pense encore plus dans l'entrepreneuriat, parce que vous représentez quelque chose. À un moment donné, les choses vous dépassent. Vous êtes entrepreneur, vous êtes patron d'une société, vous représentez tous les gens qui vous font confiance, qui travaillent avec vous, soit en interne, soit en externe, vous représentez vos clients. Et ce sont des choses importantes. Et vous créez comme ça des relations ultra honnêtes, ultra sincères sur le long terme. Et ça, c'est des choses qui humainement sont très très intéressantes. Donc au-delà des aspects financiers ou autres, vraiment, c'est important. Ensuite, persevere. Le grit. Les Anglais appellent ça the grit. Le grit, c'est la capacité à se cramponner. Je trouve que le terme, il est bien, tu as vraiment l'impression, le grit, c'est comme ça. Et c'est vraiment ça. Les études sont formelles. Ce n'est pas les mecs et les filles les plus intelligents ou intelligentes qui marchent dans les entreprises. C'est juste les gens qui sont capables d'avancer, de tomber, de se relever et de continuer. Hailey, c'est le marathon de Londres, ça, cette année. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo, j'en ai eu la larme à l'œil. Elle fait 2h30, hein. Déjà, ça, c'est la première larme, c'est que je ne ferai jamais 2h30 au marathon. Mais la deuxième, c'est qu'elle fait donc ces 42,1 km à 100 mètres de l'arrivée, elle tombe dans la dernière ligne droite, face aux caméras, face au stand d'arrivée. Elle tombe. Elle se relève, elle fait 50 mètres, elle retombe. Elle est dans une détresse complètement incroyable et personne ne l'aide parce que si le mec là la touche, c'est invalidé. Elle a eu de l'aide extérieure, sa performance est invalidée. Donc il la laisse faire. Elle continue, elle avance, elle finit à 4 pattes, elle passe le truc et là, elle s'arrête. Mais incroyable. Et c'est ça finalement, cette capacité aussi qu'a l'entrepreneur, et c'est ça qu'il faut que vous disiez, c'est que peu importe, vous faites les 42 bornes, c'est bien. Vous faites les 100 derniers mètres, c'est mieux. Mais dans l'ensemble, relevez-vous, avancez et persévérez. Une de mes boîtes n'a pas très bien marché, d'autres ont mieux marché. Mais j'ai appris tellement dans mes erreurs
qu'aujourd'hui, ce que je suis, c'est grâce à ce que j'ai raté. Et je sais que c'est... Enfin, je l'ai entendu comme vous, en fait, jusqu'à le vivre personnellement. Et je me suis dit, OK, that's bullshit. Tu vois, bon, super, c'est des mecs, c'est toujours mieux d'applaudir un blessé que d'applaudir un mec qui a tout réussi. Mais la réalité est vraiment là. La vérité, la brutalité des événements qui vous arrivent vous apprend plus de choses que ce que vous réussissez sans avoir forcé. Edison avait dit un truc là, justement là-dessus. Edison, vous connaissez, hein, c'est comme le mec qui a fait la lumière électrique, donc l'ampoule. C'est le mec qui a cofondé General Electric. Il a travaillé aussi il a fait pas mal de travaux dans ce qui est devenu la radiographie aujourd'hui. Donc si on peut se faire pour voir qu'on se pète la jambe parce qu'on a oublié le parachute, c'est aussi grâce à lui. Et ça, c'était avant les années 1900 quand même. Edison, il a dit, le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. À méditer. Ensuite, think big. Ça, c'est classique aussi, mais franchement, vous démarrez une boîte, c'est pour changer la vie de 2 personnes ou de 2 milliards. On vit dans un monde aujourd'hui où tout est interconnecté, où vos concurrents, ils vont pas être du village d'à côté, ils vont être suédois, ils vont être suisses, ils vont être chinois, australiens. Et c'est la vérité, c'est la réalité du business aujourd'hui. Donc quand vous créez une boîte, quand vous pensez à ce que vous voulez faire en tant qu'entrepreneur, pensez vraiment à changer le monde. Autant faire grand. Et ce qui va vous permettre aussi d'embarquer des gens avec vous. Parce que ce que vous allez faire avec vos 2 bras, c'est bien, vous allez tout donner parce que vous êtes passionné et tout ça, mais allez chercher autour de vous des relais. Allez chercher autour de vous de l'énergie. C'est ce qu'on appelle le viral parfois, c'est ces choses-là. Il faut arriver à aller chercher une communauté, à créer une communauté qui vous dépasse. Entourez-vous de gens, en toute humilité, qui sont plus intelligents que vous. Bon, pour certains, c'est peut-être moins difficile que d'autres, mais sur le principe, le message est là. C'est-à-dire que vous avez réussi à créer autour de vous une équipe qui travaille avec vous sur des sujets qui vous sont importants à vous, mais qui apportent toute leur valeur ajoutée à votre projet, sur une base continue ou pas, que ce soit des clients. Encore une fois, hein, l'entreprise, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui pense à une idée, c'est quelqu'un qui embarque, qui inspire des gens qui travaillent avec eux, qui arrivent à trouver les bons partenaires et qui créent des liens de long terme aussi avec ses clients. Le dernier sujet, je pense qu'on en a mis des tartines aujourd'hui et je pense que ça montre tout l'intérêt que c'est et je pense que c'est le challenge de votre génération. Pour le coup, je m'inclus dans votre génération. Ouais, désolé, mais vous êtes bientôt gradué, donc bon. C'est Go Green. Je pense que le challenge aujourd'hui, c'est de réduire l'impact de l'humanité sur la planète. Ça a été différent dans les générations précédentes où il fallait éradiquer des vraies grosses maladies, faire que les gens puissent se relier, se voir d'un continent à un autre ou se parler. Ça, c'était les challenges d'avant, ou se nourrir. Maintenant qu'on a fait tout ça et qu'on est peut-être allé un petit peu loin dans pas mal de choses, l'idée, c'est de rattraper certains excès qu'on a pu faire. Et donc, si j'avais un conseil à vous donner, ce serait vraiment d'avancer sur ce sujet-là, en tant qu'entrepreneur. Donc, pensez-y. Pour ceux qui veulent, plus tard, parler de leur projet, j'ai un nom qui... on n'en trouve pas 50 dans l'annuaire. Et sinon, l'entreprise pour laquelle je travaille, c'est Skyfall. Donc, n'hésitez pas, ou LinkedIn, et puis on parlera de vos projets. Et j'aimerais faire de ce petit... 2 à 10% d'entrepreneurs étudiants à 20% par la suite. Donc n'hésitez pas. Et bonne chance à vous.